sincérité des frères et des sœurs. T'as des gens, ils font semblant. La communauté afro, pour eux, c'est un marchepied pour se donner de l'importance, mais ils en ont rien à faire. Ouais, ça c'est vrai. Il y en a, ils font semblant, mais quand t'es dans les coulisses, t'es dégoûté du nombre de frères et de sœurs qui font semblant. Eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est juste exister. C'est pas le bien-être des frères et des sœurs qui sont derrière, qui sont dans l'anonymat, pour les aider. C'est pas ça leur objectif. Leur objectif, c'est eux, leur poche. BLAF 111, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre vie n'est pas un long fleuve tranquille. J'espère qu'il se passe beaucoup de choses dans votre vie. En tout cas, moi, je vous le souhaite. La trahison des Africains, deuxième partie. Je l'ai dit dans le dernier audio, hein, on doit parler de tout ça, mes amis. On doit mettre les choses à plat. Je le dis dans toutes ces vidéos, nous avons une catégorie de nos frères et sœurs qui malheureusement nous donnent une image, mais en réalité c'est pas ça du tout. La situation est beaucoup plus grave que nous le croyons. Ça nous affecte depuis plusieurs générations. Je le dis, hein, nous avons des problèmes psychologiques et nous devons regarder tout ça en face. Nous sommes tous concernés. Nous avons une catégorie de nos compatriotes, de nos semblables, qui sont plus atteints que les autres et qui nous mènent droit dans le mur. Je le dis dans tous ces audios, dans toutes ces vidéos. Ces gens, malheureusement, nous donnent une image, mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Je vais vous faire écouter une demoiselle. Alors, on ne voit pas son visage dans la vidéo, mais moi, je vous invite à aller voir cette vidéo en entier. Moi, je vais vous passer un extrait. C'est éloquent. Alors, moi, j'ai deux petites critiques à adresser à cette jeune femme. C'est pourquoi elle va balancer tout ça sur le podcast de quelqu'un d'autre, alors que elle aurait dû faire un podcast elle-même, ou une vidéo elle-même, et balancer ça directement à la communauté, hein. Alors voilà, c'est un peu, je trouve ça dommage, encore une fois. Elle a des critiques à dire sur nous, la communauté noire, sur le mouvement panafricain et tout ça. Et elle a raison de pointer ce qui ne va pas. Mais pourquoi le dire chez les autres ? Pourquoi ne pas avoir fait une vidéo et finalement la balancer sur le net en disant ce qu'elle a à dire là, à la communauté. Voilà, c'est un peu, je trouve ça un petit peu dommage. Et la deuxième chose, c'est, je trouve qu'elle généralise beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas ce qu'elle décrit dans cette vidéo. Alors le titre, si vous voulez aller voir ça en entier, c'est « Elle balance tout sur le mouvement panafricain ». C'est sur la chaîne Radio Modin. Allez voir, allez écouter. Moi, je trouve que y a beaucoup de choses, ce que cette jeune femme dit, il y a beaucoup de choses qui sont vraies. Je suis désolé, il faut qu'on assume. Il y a beaucoup d'incohérences, on a des comportements en zigzag. Elle a raison. Elle a raison sur beaucoup de choses, même si je ne suis pas d'accord sur tout. Mais elle a raison sur beaucoup de choses. Il faut qu'on apprenne à se regarder. C'est ce que je vous dis dans tous ces audios. Nous devons aussi apprendre à regarder en face nos incohérences, nos contradictions. Elle dit beaucoup de choses où elle a raison. Je suis désolé de le dire. Je vous mets un extrait et on en reparle juste après. Une espèce de haine, de négativité. Mais ce qui m'a le plus touché parmi ces personnalités politiques assez connues du mouvement panafricain, c'est que la grande majorité était en couple mixte. C'est-à-dire que ces personnalités connues qui étaient censées représenter le panafricanisme étaient en couple mixte. C'est-à-dire que
il prenait la haine du monde occidental, mais il était en couple mixte. C'est-à-dire qu'il haïssait le monde occidental, mais jouissait du confort occidental en étant avec leurs femmes. Et il se disait de façon privée que comme quoi il fallait à tout prix faire des enfants avec les femmes européennes pour noircir leur descendance. Enfin, après, je ne dis pas ça pour attiser la haine, mais ça se disait beaucoup. Et ce n'est pas seulement dans le mouvement panafricaniste qui se dit ça, il y a aussi un autre mouvement dont je tairai la religion aussi qui prend ça. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait cette volonté d'inciter des gens, des personnes à haïr l'Occident, mais les personnes qui prenaient la haine de l'Occident étaient en couple mixte. Et non seulement ils étaient en couple mixte, mais ces hommes haïssaient les femmes parce qu'en fait, il faut savoir que les représentants de ces mouvements ne sont que des hommes parce que c'est un mouvement très, très, très machiste, misogyne et coloriste. C'est-à-dire que la femme n'a pas réellement sa place dans ce mouvement en tant que rôle de leader. Enfin, c'est les hommes qui étaient les représentants. Et quand tu es une femme qui essaie d'être un peu leader, c'est pas entre ma ta place. Le rôle de la femme dans ces moments, c'était de valoriser les cheveux crépus, les cheveux afro, les cheveux bouclés, les cheveux frisés, tout ce que vous voulez. Mais le rôle de la femme, c'était ça. C'était seulement cantonné à tout ce qui est la beauté de la femme africaine, de faire la nourriture et de satisfaire les besoins des hommes, de ce que j'ai pu voir. Et du coup, c'était ça, c'est-à-dire qu'on nous vendait une communauté noire, forte et solide. Mais dans cette fusion de communautés, il y avait des communautés ethniques. Par exemple, lors des conférences, on se retrouvait tous. Il y avait une solidarité noire, entre guillemets. Mais une fois que la conférence était terminée, chacun retournait dans sa communauté culturelle, ethnique, tribale. Et c'était comme ça, en fait. C'est-à-dire que ça prône la solidarité noire, mais en réalité, c'était une illusion. Et donc voilà, c'est ça, j'avais remarqué j'avais remarqué tout cela. Et j'avais remarqué aussi qu'il y a beaucoup de colorisme, c'est-à-dire que les hommes, les leaders du mouvement panafricain ont un mépris pour les hommes, enfin pour le métissage, mais ils sont mariés avec des femmes européennes. Donc voilà, vous avez entendu, allez voir, allez écouter, parce qu'on ne voit pas son visage et on ne voit pas non plus celui qui organise le live. Mais allez écouter ce que cette jeune femme dit. Moi, je suis désolé, mais il y a un certain nombre de choses qu'elle dit qui sont vraies. Qui sont vraies. Qui sont vraies. Je suis désolé. Il faut qu'on, comme je vous dis dans tous ces audios, nous avons des ambiguïtés. On est en zigzag. Il y a des choses qu'on dit mais qu'on ne fait pas. On essaie de, beaucoup d'entre nous, on brandit le poing et on veut une suprématie noire, etc., etc. Ok, mais on ne se donne pas les moyens de notre politique. Je suis désolé. Vous avez beaucoup de gens qui, soi-disant, veulent une supériorité économique au sein du monde noir, etc. Et les premiers à calomnier et à descendre ceux et celles qui essaient de se lancer, par exemple, dans le monde des affaires ou dans l'investissement, etc., les premiers à les descendre, les jalouser et leur faire toutes les méchancetés possibles, c'est eux. Et dans leur vie privée, effectivement, j'en ai vu beaucoup, ils sont en couple mixte, alors que, avec des Européens et des Européennes, alors qu'ils disent, oui, la suprématie, le truc, etc., la communauté, etc., alors qu'ils ne choisissent pas d'hommes ou de femmes de race noire avec eux, dans leur maison. Donc c'est vrai ce qu'elle dit, puisque je l'ai vu. Et je l'ai vu plus d'une fois. Hein. Je ne l'ai pas vu qu'une ou deux fois. Donc là-dessus, elle a entièrement raison. Et ça, je pense que vous en avez fait l'expérience, lorsqu'il y a un peu d'argent au sein de nos familles, mais vous avez vu comment ça se passe sur un terrain. Les gens s'entretuent entre eux. Des frères et sœurs s'empoisonnent. Les parents se battent entre eux. Donc, c'est pas faux ce qu'elle dit. C'est pas faux du tout. La calomnie, qui calomnie le plus les afrodescendants? Eh bien, je vous assure que ce sont des Noirs eux-mêmes. Ce sont ces personnes que je mets en avant dans toutes mes vidéos. Dans toutes mes vidéos. Je montre le comportement, nos comportements. Parce que nous sommes tous responsables. Je suis désolé, nous sommes tous responsables. On doit assumer aussi ce que nous faisons. On parle d'esclavage, de colonisation, etc. Moi, je suis entièrement d'accord. Bien sûr. Que de l'Afrique, en passant par la Caraïbe, etc., au sein du monde noir, bien sûr que les Occidentaux ont pillé nos pays.
On le sait, ça, on a compris. Bien sûr qu'il y a eu l'esclavage, la colonisation, etc. Mais qu'est-ce que je vous dis dans tous ces audios? On a aussi une bonne part de responsabilité. On a, nous aussi, une bonne part. Je veux dire que tout ne peut pas venir des autres. C'est pas possible. On doit se regarder en face. Est-ce que on a, en 2024, est-ce que vous trouvez normal qu'il y ait encore des familles monoparentales chez nous? Trop. Des femmes noires qui se retrouvent avec les enfants. Nous sommes fautifs. Je suis désolé. Il n'y a pas que le système. Bien sûr, le système est un facteur. On le sait, ça. On le sait, ça. C'est un facteur. Mais on n'a pas fait beaucoup d'efforts de notre côté. L'éducation de nos garçons et nos filles, est-ce qu'on s'en est vraiment occupé? Soyons francs. Parlons vrai. On n'a pas mis tous les efforts non plus pour que nos filles deviennent des femmes responsables et que nos garçons deviennent des hommes responsables. Je suis désolé. Notamment les hommes noirs. Nous, moi je m'inclus aussi. Hein. Les hommes noirs, on n'a pas fait attention à l'éducation de nos garçons. On n'a pas fait ça. On a laissé le gangsta rap faire. Je ne dis pas tout le monde, mais je dis qu'une catégorie d'entre nous, ben c'est ce que nous avons fait. Il faut qu'on l'assume. Il faut qu'on l'assume. Nous sommes dans des pays que nous critiquons. Que ce soit la France ou les pays d'Occident. Ok? Mais on y est. Pourquoi on ne part pas en masse dans nos pays alors? Réfléchissez à nos incohérences. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Mes amis, mes frères et sœurs, soyons honnêtes. Nous sommes en zigzag. Nous sommes en zigzag. Une catégorie d'entre nous, on est en zigzag. Je ne dis pas tout le monde. Je dis une catégorie, on est complètement en zigzag. Et cette jeune femme, eh ben, je ne dis pas que c'est, comme je l'ai dit avant de vous mettre l'extrait, ben, je critique le fait que pourquoi elle va dire ça chez d'autres sur une autre chaîne. Pourquoi elle n'a pas été sur une chaîne afrodescendante et balancer ce qu'elle a à dire. Ça, c'est une première chose. Et puis, deuxièmement, bon, ben, je trouve qu'elle généralise quand même un peu. Mais globalement, dans ce qu'elle dit, ben, il y a beaucoup de choses, c'est vrai. Nous, les hommes noirs, est-ce qu'on a valorisé nos femmes, les gars? Afrique, Caraïbes et consorts. Est-ce qu'on a dit à nos femmes, mais vous êtes belles, on vous aime, on vous adore, on a besoin de vous à côté de nous? Est-ce qu'on a dit ça à nos femmes, les gars? Non. Est-ce qu'on s'est réellement mis au travail pour avoir un poids économique, les gars? Non. Non, on n'a pas fait ça, les gars. On ne l'a pas fait. Et il faut assumer. On ne l'a pas fait. Ce qu'on a fait, c'est quoi? Des enfants métissés, on s'est critiqués entre nous, on a fait du gangsta rap entre nous. Voilà ce qu'on a fait. Pas tout le monde, mais une partie importante, une catégorie de personnes, ben c'est ce que nous avons fait. Et je crois qu'il faut assumer. Parce que quand on assume, quand on prend ses responsabilités, eh ben ça nous permet d'avancer. On a fait des erreurs, il faut reconnaître qu'on a fait des erreurs. Ben ça va nous aider à avancer dans le bon sens, les gars. On n'a pas fait que des erreurs, mais on a fait des erreurs. Et elle a raison. Elle a raison. Donc réfléchissez un petit peu à tout ça. Allez écouter l'audio. Et je crois que ben on avancera. Si on regarde en face les erreurs que nous avons fait, on avancera. Parce que tout le monde fait des erreurs dans la vie. Hein. Blaf, à très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre les autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.